Vous écoutez un podcast qui fait plus de 280 caractères. Bonjour, et oui, bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Podcast qui est dédié à la création de contenu, mais aussi à l'entrepreneuriat, tout un tas de sujets dont vous avez l'habitude, je ne refais pas la liste entièrement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de podcast, car je voudrais m'adresser à ceux qui pensent que faire du podcast, c'est long et compliqué. Oui, démystifions un petit peu ce concept de podcast, c'est long, c'est compliqué, ça doit être difficile à faire. Non, le podcast est probablement le support, ou le média, ou je sais pas comment on pourra l'appeler, le plus rapide et le plus simple à produire. Soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile et rapide que de la vidéo. La vidéo, il faut gérer à la fois le son, l'image, le cadrage, etc. Et puis il faut gérer son image. C'est plus facile et rapide qu'un blog texte, surtout si vous tapez avec 2 doigts. Alors, sauf si vous tapez à la vitesse de votre pensée, et ça peut être un très bon entraînement d'ailleurs. Écrire, ça peut être long, pour certains. Écrire, c'est long, et puis il faut se relire les fautes d'orthographe, l'illustration, etc. Et puis, c'est plus facile et rapide que de la photo, parce que la photo, ça dépend le type de photo que vous faites, mais si vous faites de la photo studio, il faut du studio. Si vous faites de la photo en extérieur, bien sûr, faut vous déplacer, il y a tout un tas de choses à faire. À côté de ça, le podcast, soyons clairs, c'est vraiment le plus simple à faire. Allez, résumons rapidement les choses. Vous n'avez qu'à parler. Oui, juste parler. Enregistrer un podcast, c'est juste parler. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner une méthode pour faire ça facilement. Je voudrais pas vous parler de technique. Je vous ai déjà donné dans des épisodes anciens des techniques sur comment j'enregistre avec mon smartphone, avec quoi les outils avec lesquels j'édite, etc. Mais aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un petit peu l'état d'esprit de comment faire le podcast le plus rapidement possible, vraiment, vraiment très très simplement. Vous pouvez faire ça avec votre ordinateur, mais vous pouvez faire ça aussi avec votre smartphone et le casque audio qui est livré avec, en mobilité ou pas en mobilité. Vraiment, je vous donne la méthode la plus rapide possible. Pour créer un podcast rapidement, déjà, il faut vous poser un cadre simple. Un épisode par semaine, 10 minutes, un sujet que vous connaissez et qui vous passionne. Supprimez toutes les contraintes techniques. Pas de musique d'intro, pas de sponsor, pas d'invité, pas de co-animateur, rien. Juste vous qui commencez par bonjour et qui finissez par à la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez pas faire plus simple parce que toutes les autres contraintes que vous mettez vont vous causer du temps pour caler ça, des rendez-vous peut-être, de la préparation, etc. Non, vous partez sur un cadre simple. Ensuite, vous vous dites, ce format, il est court, donc il demande peu de préparation. Quand je dis peu de préparation, c'est n'écrivez pas tout, vous prenez une belle feuille blanche, vous prenez une note dans votre ordinateur ou votre smartphone, et vous créez juste une liste à puces, quelques grandes idées. Bien sûr, vous avez quelques grandes recherches à faire, si vous avez besoin d'un chiffre, besoin d'une citation, besoin d'une donnée, besoin d'un petit souvenir. Voilà, vous notez ça, quelques grandes idées, mais une liste à puces. Vous ajoutez 1 ou 2 anecdotes personnelles ou des conseils sur le sujet. Le tout tient donc sur une feuille, et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à parler sur l'esprit conversation. Vous discutez avec votre audience, vous leur racontez un petit peu votre point de vue sur ce sujet-là. Vous connaissez le sujet, vous avez préparé ça rapidement, vous avez mis vos idées un petit peu en forme, mais sur les grandes idées, vous n'avez plus qu'à parler de ça. Bon, vous allez me dire, ça semble facile, oui c'est facile. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est vite préparé, c'est vite enregistré et produit, vous n'avez pas de production, vous n'avez pas de son à caler ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de rendez-vous à prendre avec quelqu'un d'autre, qui soit un invité ou des animateurs, et puis en produisant un épisode par semaine, vous pouvez enregistrer ça facilement quand vous le voulez, quand vous le pouvez, quand vous en avez envie, quand vous vous sentez l'énergie pour le faire. Ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir, ça peut être à la pause déjeuner, ça peut être dans le parc à côté de la maison ou du bureau. Vous choisissez le moment qui vous semble le plus opportun, ça peut être dans la rue en marchant, comme on fait dans le streetcast, mais vous n'avez pas de contraintes. Comme vous avez une publication qui est relativement espacée, d'une semaine, ça vous laisse du temps. Vous pouvez publier ça le vendredi en ayant enregistré le lundi ou le mardi, vous pouvez même en faire 2 d'affilée, 3 d'affilée, vous pouvez anticiper comme vous voulez. En 30 minutes, votre épisode, il est enregistré et en ligne, je reprends,
Il vous faut environ 10 minutes de préparation, 10 minutes d'enregistrement, 10 minutes d'écoute et d'édition rapide, j'ai envie de dire, hein. Ça veut dire quoi? C'est dire peut-être enlever un petit bout de départ qui vous plaît pas ou quoi que ce soit. Et encore, à la limite, on a beaucoup de podcasts, on ne prépare rien du tout, on ne recoupe pas ou rien du tout, on enregistre et on balance. C'est d'ailleurs comme ça, je le dis. Mon streetcast est produit exactement de cette manière-là. Et je produis aussi exactement podcast Ma vie de papa. Il y a rien du tout. Sincèrement, hier il y avait aucune préparation. J'ai enregistré un épisode hier. C'est aussi comme ça que ma femme se lance dans le podcast. Elle a lancé son nouveau podcast. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission pour que vous puissiez aller écouter ça. Soyons clairs, il n'y a pas plus de temps de travail que ce que je viens de vous dire. Ensuite, bien sûr, il faut le mettre à disposition des gens. Vous prévoyez un système qui soit le plus simple possible, SoundCloud, Spreaker, Aosha, Encore, Pipa ou je ne sais quel hébergeur qui vous permet de dire je mets mon fichier en ligne et puis ensuite le flux sera repris par iTunes et voilà, c'est fait. Je peux pas vous dire plus simple, bien sûr, au départ, il faudra créer votre podcast sur la plateforme, vous faire une petite image, ça vous prendra peut-être plus que 10 minutes, mais une fois que la structure technique simple est faite, une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez créé le podcast, vous n'avez plus qu'à faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous faites ça tranquillement, et votre podcast, il est en ligne. Ensuite, bien sûr, petit à petit, vous aurez sûrement envie de l'améliorer, de le perfectionner, de voir plus grand, d'avoir des invités, d'avoir plein de gens qui pourraient intervenir dedans, aller faire des interviews, je ne sais quoi. Bon, à ce moment-là, vous le ferez, mais déjà, vous serez en mesure de vous dire, je suis capable de faire mes premiers épisodes très facilement, et ensuite derrière, vous aurez aussi gagné cette compétence-là de pouvoir voir plus grand. Mais si vous regardez grand dès le départ, probablement vous allez vous décourager parce que vous allez vous rendre compte que la somme de petites choses à faire pour faire un épisode de ces podcasts que vous écoutez, qui sont des interviews, qui sont des podcasts à plusieurs, qui ont des belles musiques d'intro, de conclusion, qui ont des nappes aussi, vous savez, c'est ces musiques de fond que l'on met, etc. Vous allez rendre compte que finalement, c'est peut-être un peu plus long que ce que vous pensiez au départ. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à me faire vos retours et me dire comment vous voyez les choses, comment vous travaillez, comment vous avez envie de voir les choses. Je suis aussi là pour vous aider. Si vous avez besoin d'un coup de main pour vous aider, que ce soit pour lancer votre podcast, pour lancer un blog, un compte Instagram ou je ne sais quoi, vous me contactez et on en discute. Voilà. Je n'ai plus rien à rajouter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!